C'est gâté. Les révélations nous font savoir que Soro Guillaume était à la tête du rébellion à Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Pendant qu'on lui fait porter le chapeau de cette rébellion, Dia lui-même étant réfugié à l'ambassade de France, il avait déjà condamné cette rébellion. Et puis, Guillaume Soro en voulait pour... Et Guillaume Soro était fâché contre lui. Pour le fait que le président Ouattara a condamné cette rébellion, Guillaume Soro n'était pas content. Je ne le savais pas, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je vais encore réécouter le président Alassane Ouattara. Ça là, je ne crois pas. Ouais, non, je vais écouter encore. Tiens, permettez-moi. Non, je vais vous vous êtes dit solidaire des revendications de ceux qui savent les armes. C'est toujours la même chose, on tronque les phrases des autres. Quand je suis allé à Bouaké, j'ai été reçu par le secrétariat général de Forces Nouvelles. J'ai dit, vous avez pris les armes. Moi, j'avais un combat, c'était pour l'égalité, le droit des citoyens. Je suis un homme politique. Et c'est par la politique que j'ai fait ce combat. Vous avez pris les armes pour faire ce combat, pour obtenir le même résultat. Je condamne cela. Je le leur ai dit, je condamne les coups de force. Je condamne les coups d'État. Et je rappelle que dès le 24 septembre ou le 23 septembre 2002, j'ai été le premier à condamner la rébellion alors que j'étais réfugié à l'ambassade de France. À tel point que Guillaume Soro, qui a fait une déclaration à ce moment-là, a dit voilà, il y a des gens qui ne veulent pas nous soutenir alors que nous avons le même combat qu'eux. Mais moi, mon combat est politique. Je vous propose d'écouter... Non, il est politique. C'est-à-dire que les gens accusent le monsieur alors qu'il a condamné cette rébellion. Encore grand merci. Merci, merci, monsieur le président. J'ai toujours compris qu'à tout moment, je pouvais vous faire confiance, monsieur le président. Oui, je pouvais vous faire confiance. Je comprends maintenant pourquoi monsieur Alain Lobognon a dit que c'est lui qui a réglé la malentendu qu'il y a eu entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ah, je comprends maintenant. Ouais, Alain Lobognon est passé sur Live TV. Il dit c'est lui qui a réglé le malentendu entre le président Ouattara et Guillaume Soro. Alain Lobognon dit qu'en novembre 2022, pardon, en novembre 2002, c'est-à-dire moins de 2 mois après que vous avez condamné la rébellion et que Guillaume Soro était en colère, c'est lui qui vous a réconcilié. Non, Guillaume, tu es mauvais. Je comprends pourquoi Alain Lobognon dit que c'est lui qui a réconcilié le président Ouattara et Guillaume Soro, parce que le président Ouattara a condamné cette rébellion. Et Guillaume Soro était fâché contre lui. 1 mois après, c'est Alain Lobognon qui règle ce malentendu entre le président Ouattara et Guillaume Soro pour les réconcilier. Alors ma préoccupation, monsieur le président, avait été le tout premier homme politique à avoir condamné la rébellion. Mais pourquoi ces gens disent que le président Alassane Ouattara, qui a envoyé Soro, fait la rébellion? Et c'est vraiment méchant d'accuser un homme qui n'a rien à faire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien fait dans cette histoire de rébellion. Rien du tout. On organise des panels, on salue le monsieur, on raconte tout et n'importe quoi sur le monsieur. Déjà, le fait que le monsieur a condamné cette rébellion, Guillaume Soro était en colère contre lui. À tel enseigne qu'1 mois après la déclaration du président Alassane Ouattara pour condamner cette rébellion, c'est Alain Lobognon qui a réglé le problème entre eux. Et Lobognon l'a dit publiquement. Et vous venez accuser ce monsieur. Alors on écoute Alain Lobognon. Très important. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Mais c'est Gbagbo qui nous a donné cette brèche. Donc nous allons exploiter tout, afin d'éclairer la lanterne de tout le monde. Qu'il y a longtemps, on vous le disait,
que le monsieur était innocent. Donc le monsieur condamne une rébellion. C'est-à-dire 2-3 jours après le déclenchement de la rébellion. Pendant que les gens veulent le diable, pendant qu'il est refugié à l'ambassade de la France, il condamne cette rébellion. Alors qu'ils ont tenté de mettre fin à sa vie. Et quand il condamne cette rébellion, Guillaume Soro est en colère. Guillaume Soro dit que moi et ceux-là, on mène le même combat. Il dit non, 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 vous ne menez pas le même combat que moi. Moi, mon combat est politique. Ce n'est pas un combat où on prend les morphas. À tel enseigne que Guillaume Soro est fâché. Et c'est Alain Lobognon, un mois après, qui règle le problème entre les deux. On écoute ici Alain Lobognon. C'est très important. Ah, Bako, on va exploiter ça tous les jours. Tous les jours, on va parler de ça. On écoute Alain Lobognon. Je parle sous réserve de André Bois. Votre passage en prison n'a pas eu d'influence sur votre décision de vouloir réconcilier ces deux hommes. Aucunement. Vous l'auriez fait même sans passage en prison. Mais écoutez, je vous surprends, mais bon, j'ai toujours été celui-là qui était entre M. Soro et puis le président de la République. Il n'était pas encore président de la République en novembre 2002. J'ai dû les réconcilier. Hein? En novembre 2002, Alain Lobognon vient réconcilier le président Ouattara et Guillaume Soro. Alors que la déclaration du président Ouattara pour condamner la rébellion date du 24 et 25 septembre 2002. C'est-à-dire 4-5 jours après le déclenchement de la rébellion. Il fait une déclaration, il condamne la rébellion. Guillaume Soro est fâché. Il est en colère. Il dit qu'il mène le même combat que M. Ouattara. Le président Ouattara dit non, hein, on ne mène pas le même combat. Moi, mon combat, il est politique. C'est différent de ton combat. Guillaume Soro ne parle plus à Ado. Et un mois après la déclaration d'Alassane Ouattara, où il condamne la rébellion, c'est Alain Lobognon qui réconcilie les positions, qui réconcilie le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Pourquoi cette réconciliation? Parce que Alassane Ouattara a condamné la rébellion malgré qu'il était réfugié à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Voici un homme politique. Qui fait la réconciliation? Alain Lobognon, un mois après. Pourquoi il fait la réconciliation entre Guillaume Soro et le président Ouattara? Parce que le président Ouattara a fait une déclaration pour condamner la rébellion. John ne va jamais faire c'est ça. Mais on veut me faire croire qu'il est RHDP. Là où on blanchit Alassane Ouattara, John n'en parle jamais. Là où Amira Blindé fait des révélations et Kader Djarasouba, cadre du GPS, confirme que Soro Guillaume appelait Amira Blindé. Là, John n'en parle pas. Mais il a fallu le départ de Johnny Badioko. John, qui est RHDP, mais est devenu le relais des fake news de Soloba de Cancan, le Guinéen qui a honte d'assumer sa nationalité. Donc bref, monsieur le président Alassane Ouattara, vous êtes blanchi. Et votre fils, Ladji Chérif, qui a décidé de mener cette communication des bénévoles, je vais faire un direct demain pour vous blanchir encore de plus avec les révélations de Laurent Gbagbo. Monsieur le président, j'ai toujours dit que vous là, vous êtes ma ligne rouge. La personne qui vous touche, c'est qu'il a touché à Ladji. Même à 1 h du matin, je vais me réveiller pour faire une vidéo. Donc, pour finir, je dis merci encore à Gbagbo et je donne rendez-vous à tous mes followers. Demain, on va parler de ça. Laurent Gbagbo, qui l'aurait cru que 24 ans après, pouvait blanchir le docteur, son excellence Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, en nous disant qui a financé la rébellion. N'oubliez pas que Laurent Gbagbo avait les services de renseignement tout à sa possession. Il avait l'appareil d'État. Donc, lui-même, il est parti voir la personne même qui a financé la rébellion et la personne lui a dit qu'on m'a menti. Voilà comment j'ai donné de l'argent pour financer cette rébellion. Donc, Ouattara n'est plus le père de la rébellion dit par Laurent Gbagbo. Donc, arrêtez de nous ravager les oreilles. Guillaume Soro même l'avait déjà dit. Il dit non, qu'il y avait pression sur lui. Il était au gouvernement.
Mieux, lorsque vous étiez en bisbille avec Guillaume Soro en 2020, où il préparait la désobéissance civile sur la radio Grande Gueule, le 14 septembre 2020 en Guinée, Guillaume Soro l'a dit. Il dit, vous n'êtes pas le père de la rébellion, mais on nous emmène tous les jours. Tous les jours. Quand Soloba de Cancan, ce Guinéen, ce parachuté, ce parvenu, ce voyou, quand il n'a pas de sujet, il vient avec ça. Imam Heineken, après avoir fini de boire son alcool, une fois qu'il est saoulé, il vient avec ces débats-là. Et des pro-Gbagbo égarés, ignorants, tocards, ceux dont ils ont envoyé les cheveux au Bénin, des égarés éternels. Quand ils n'ont pas de sujet, c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Donc, Gbagbo a mis fin à ça. Hein. Demain, je donne rendez-vous à tout le monde. Demain, je vous donne rendez-vous, vous tous. On ne va plus nous emmerder sur TikTok avec ça. Ah, ah, ma grande soeur. Non, Mousso le billet. Nadi Bamba. Mousso là, Mousso. Numéro 10 des femmes. Ah non, il m'a le là. Ah, il m'a kabake. Ah, Nadi. Ah, Nadi. Walié Douaoudé. Ange béni de Dieu. Il nique, il parka. Ah, Nassi Dubra dosé. C'est moi, c'est dosé. Tu crois pas, Bolabi Kana Tianfo. Malgré qu'Ado est couché à la maison là, Gbagbo est venu nous dire tout à l'heure que Ado n'a pas financé la rébellion. Lui qui a financé la rébellion, Gbagbo a donné son nom. Donc demain là, prenez vos chingom, vos tchongons, prenez tous vos assiettes, asseyez-vous, on va parler de ça. Ah, Nadi Bamba, à ton maître le foyer. Monsieur là, monsieur. Ah non, alors oui, Nadi. Ah, Nadi. Ko Gbagbo kasundo, ni Brasilano boake kasundo. Boake kasundo, ni Brasilano boake kasundo. Ni Brasilano Nadine dofe, buniberi. Nasiji buniberi, Nadine dofe, buniberi. Nasiji buniberi. Ko boake kasundo, ni Brasilano boake kasundo. Boake kasundo, ni Brasilano boake kasundo, ni Brasilano Nadine dofe buniberi, nasiji buniberi, Nadine dofe buniberi, nasiji buniberi. Gbagbo Abouchi Ado. Demain je vous donne rendez-vous les gars. Demain je vous donne rendez-vous. Je suis trop inspiré ce soir. Alors, bipez-moi le mythomane, le menteur de Guillaume Soro, qu'on appelle monsieur ou madame Kader Diarasouba. Appelez-moi ici Kader Diarasouba. Bipez-moi ici madame ou monsieur Diarasouba Kader. Je comprends maintenant que ce parvenu, ce parachuté de Soule de Paris, l'homme aux deux pieds gauche, un bras cassé, pied cassé, comment il vient désinformer la population? Déjà, ils ont une cellule de communication, de désinformation et d'intoxication qui est pilotée par les gens ou les cadres du GPS perdu de Guillaume Soro. Vous allez écouter ici Kader Diarasouba qui, en droit de réponse à Ladji Chérif, est venu nous donner une piste que nous allons exploiter ce soir. Ah, Kader, tu es mort dans le film. Kader Diarasouba est mort dans le film. On va faire sa sauce. On va faire sa sauce tout à l'heure. C'est pas